Je dirais pas que c'est facile de trouver du travail. Pas trop, hein. Oui, c'est quand même assez dur. C'est difficile par rapport au transport. C'est difficile, ouais, trouver du travail en Guyane. Trouver un emploi de nos jours, qu'on soit diplômé ou pas, qu'on ait de l'expérience ou pas, cela ne s'improvise pas. Et on ne peut pas se permettre de croiser les doigts ou de croire en sa bonne étoile. Quelles sont vos stratégies pour trouver un travail? Est-ce que vous savez comment vous faire pour attraper un travail? Nous qu'écoutez autres en Mimi sur pays. Travailler c'est trop dur, et voler c'est pas beau. Maner la charité, c'est quelque chose que je ne veux plus faire. Je dirais pas que c'est facile de trouver du travail. Pas trop, hein. Non, c'est difficile par rapport au transport. Oui, c'est quand même assez dur malgré qu'il y a des structures. Non, madame, c'est difficile, ouais, trouver du travail en Guyane. La plupart des jeunes en Guyane sont obligés de jobber. Non, pas du tout, parce qu'on demande de plus en plus de diplômes aux personnes. C'est pas facile parce avec tout ce qui se passe aujourd'hui, que bon, à présent, avec la politique qu'il y a maintenant. Pas du tout, c'est très difficile pour les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs. La plupart des patrons regardent déjà le style d'habillement de la personne. Elle a eu ses emplois, mais jamais trouvé un emploi. Les jeunes ont de plus en plus de difficultés à suivre le cursus scolaire aussi. Et si la personne n'a pas suffisamment de diplôme, la plupart du temps, ils ne prennent pas. Donc oui, c'est un peu dur de trouver du travail ici. Pour moi, oui, parce qu'il y a plein de choses à faire en Guyane. Moi, ça dépend des secteurs. Après, je ne connais pas très bien le sujet, mais il y a des secteurs où il manque beaucoup de personnel qualifié, ça je suis sûr. Je sais pas, il y a quelque chose qui fonctionne pas dans le système. Dans mon temps, je choisissais, je pouvais choisir dans mon temps. Maintenant, on ne peut pas choisir, on prend ce qu'il y a et puis c'est tout. Dire un CV bien rédigé, avec toutes les choses dans la bonne place, on peut avoir peut-être une chance supplémentaire. Déjà la crise, déjà en premier, et puis peut-être un manque de qualification également. Et un manque de volonté peut-être des travailleurs qui refusent de prendre des stagiaires, qui refusent de prendre d'autres personnes. Peut-être un manque de chance aussi. Il y a d'autres difficultés dans certains secteurs d'activité, tels que la mienne, hein, mon nouveau métier, guide touristique. Il n'y a pas vraiment de développement touristique, c'est très difficile. Il y a peu de jeunes Guyanais qui s'aventurent dans ce secteur en tant que guide animatrice ou accompagnatrice. Et quand ils arrivent dans les bureaux du Pôle emploi, ils exigent toujours de repasser. Ça, par exemple, ils leur demandent s'ils ont un diplôme qualificatif pour une entreprise. Quand ils arrivent sur l'entreprise leur dit que c'est déjà prêt. Moi, je recherche, j'envoie des CV, des lettres de motivation un peu partout. Je vais me renseigner au Pôle emploi. Je suis assez souvent sur Internet, regarder ce que les employeurs proposent. Non, que nous, à présent, les jeunes, c'est pour ça qu'on est en train de venir, de poser les questions. Parce que dans les quartiers, à présent, il y a beaucoup de favoritisme. Et puis bon, à présent, la politique, c'est que bon, on vote toujours pour toujours les mêmes. Et puis bon, les jeunes, c'est pour ça, ils demandent pourquoi ils sont dans la violence, ils sont dans tout, quoi. Les gens qui sont au pouvoir dans le pays, il voit qu'il y a beaucoup de jeunes qui galèrent, ils ne font pas le maximum pour que les jeunes puissent trouver une satisfaction, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ressortent du lycée avec un diplôme, avec un bac, avec un BTS, ils ne travaillent pas dans ce qu'ils ont fait à l'école. Les entreprises sont de plus en plus exigeantes, d'où la difficulté de trouver du travail. Et puis nous savons le problème de la crise économique. Apparemment oui, mais bon, des fois même quand tu as un bon CV, on ne te prend pas. Des fois on te dit attendez, patientez, et puis au final on ne vous appelle jamais. Il faut savoir déjà le rédiger, éviter les fautes d'orthographe. Et puis après le CV, il y a aussi la présentation. La présentation lors de l'entretien qui est très importante. Il y a de quoi s'occuper, il y a de la pêche, il y a dans les métiers de la pêche, pas forcément aller pêcher, mais apporter quelque chose aux pêcheurs et tout. Mais nos grands-parents, ils faisaient, hein, ils arrivaient à pouvoir élever ses enfants et maintenant je vois tous les gens, ils sont assistés. Alors je me dis qu'il y a plein de choses à faire en Guyane et puis la Guyane c'est un pays qui est toujours vert au fait. Hein. Alors il y a vraiment plein de choses. Trouver du travail de nos jours, pas chose facile, notre invité nous apporte quelques pistes.
Alors Céline Cour, bonjour. Bonjour Yolène. Vous êtes directrice adjointe du réseau des opérations à Pôle emploi Guyane. Oui, tout à fait. Alors dites-nous, est-il facile de trouver un emploi en Guyane ? Alors j'ai envie de vous faire une réponse en deux temps. Quand on est qualifié, quand on connaît le métier qu'on recherche, ça peut être assez facile. On peut trouver un emploi assez rapidement. Il y a des offres d'emploi en Guyane qui existent, qui sont diverses et variées. Et puis quand on est moins qualifié, quand on ne sait pas vraiment ce qu'on recherche, et bien là ça devient un petit peu plus compliqué. Alors quand on sait que la majorité des demandeurs d'emploi n'ont pas forcément la qualification, comment est-ce qu'il faut s'y prendre ? Alors effectivement, on a des demandeurs d'emploi ici en Guyane qui sont majoritairement non qualifiés ou peu qualifiés. Et donc bien à Pôle emploi, on a des dispositifs qui permettent d'aider ces demandeurs d'emploi. On met en place des formations. Vous avez entendu que le gouvernement met en place un plan 500 000 formations. Et bien en Guyane, on va en bénéficier. Donc on peut mettre en place des formations pour qualifier ces demandeurs d'emploi-là. On a également des dispositifs d'accompagnement qui permettent aux demandeurs d'emploi d'être accompagnés dans leur recherche d'emploi, d'être accompagnés sur leur projet professionnel pour les aider à construire un projet qui permette derrière d'avoir un emploi en lien avec la réalité du marché du travail de la Guyane. Alors concrètement, je suis demandeur d'emploi. Quelles sont les pistes que je dois explorer afin de parvenir au mieux à trouver un emploi dans des délais raisonnables ? Alors la première action à faire, c'est, vous connaissez notre site, yolenepôleemploi.fr. Absolument. Donc on dépose son CV en ligne, on peut télécandidater sur le site, on peut rechercher des offres d'emploi, on peut s'abonner aux offres d'emploi. D'ailleurs, on peut également contacter son conseiller référent et être en lien avec lui. Donc la première chose, c'est ça à faire. Et puis on a des dispositifs d'accompagnement qui sont spécifiques pour certains publics. Par exemple, quand on est jeune, et même si on a un métier qu'on connaît, qu'on maîtrise, dans lequel on est diplômé, eh bien des fois on n'est pas toujours à l'aise dans la recherche d'emploi. On ne sait pas toujours comment contacter un employeur, on ne sait pas toujours comment se vendre auprès de l'employeur. Eh bien on a des conseillers qui sont dédiés à cet accompagnement-là et qui prennent en charge un portefeuille à peu près 70 demandeurs d'emploi et qui les aident à contacter des entreprises, à refaire leur CV si nécessaire, qui les aident à percer ce marché de l'emploi. Alors, quand on est un demandeur d'emploi et qu'on aspire à une reconversion, eh bien là, on a des dispositifs d'accompagnement sur le projet professionnel. On travaille avec des prestataires qui nous permettent de mettre à disposition des prestations donc, pour les demandeurs d'emploi afin de travailler le projet professionnel, de voir quelles sont les pistes qui peuvent être intéressantes pour eux. Alors on va rentrer dans le vif du sujet concrètement. Lors d'un entretien d'embauche, parce que ça nous a été beaucoup demandé pendant le micro-trottoir, quelles sont les erreurs à ne pas commettre ? Est-ce que vous pouvez nous aider là-dessus ? Alors, il faut bien se mettre dans la tête qu'un employeur, lors de l'entretien d'embauche, il veut savoir si demain, vous êtes opérationnel pour travailler dans son entreprise. Donc, ce qu'il veut savoir, c'est pas forcément tout votre cursus, etc. Il veut savoir de quoi vous êtes capable. Donc, c'est ce qu'il faut présenter à l'employeur. Je suis capable de, si je suis manutentionnaire, je suis capable de gérer des stocks, je suis capable de transporter des colis dans l'entreprise, j'ai mon CACES, etc., etc. C'est ça que veut savoir l'employeur. Donc c'est vraiment sur ces exemples concrets qu'il faut se vendre. Faut-il parler d'argent lors de l'entretien d'embauche ? Forcément, à un moment, la négociation sur le salaire se pose. Après, on connaît la valeur du SMIC, on sait aussi, on a quelques repères. Quand on est sur un premier emploi, on va essayer de voir si le salaire qui est proposé par l'employeur correspond déjà à minima au SMIC évidemment, mais correspond à la qualification qu'on lui propose. Il faut évidemment pas être trop gourmand parce qu'on peut aussi se priver d'opportunités si on est un peu trop gourmand sur cet aspect-là. Donc on essaiera au mieux d'éluder la question, ça évitera de commettre des impairs. Pas éluder la question, moi je pense que quand on est qualifié, on peut vendre ses compétences, mais il faut être à la juste mesure. Quand on regarde les offres sur Pôle emploi.fr, on peut avoir une idée du salaire qui est pratiqué dans la profession. Donc ça peut donner aussi des arguments aux demandeurs d'emploi, aux futurs salariés pour négocier son salaire.
Donc que les personnes qui nous regardent et qui sont à la recherche d'un emploi aujourd'hui se rassurent, on garde quand même l'espoir. Absolument, on est un des départements dans lequel on a la chance de créer des emplois, on est un département dans lequel on a la chance d'avoir une croissance positive, donc c'est vraiment important de garder ça à l'esprit. Bien sûr, je ne dis pas que c'est simple et je ne dis pas que demain matin tout le monde va trouver un emploi, c'est pas mon discours, mais quand on a un métier, quand on a une formation, c'est forcément plus facile. Et quand on n'a pas tout ça, on va voir son conseiller Pôle emploi et on lui demande de l'aide pour améliorer ses recherches d'emploi. C'est entendu. Merci Céline. Merci Yolène. C'était votre émission Mimisouk pour être au cœur de la vie du pays. La recherche d'emploi a ses codes et il vaut mieux les connaître pour mettre un maximum de chances de son côté. J'espère que vous avez pris bonne note. Et puis même si ça qui la pouto de l'opaka chariel à bef qui douvan qui boit bon de l'eau en Mimisouk pays.